Bonjour à tous. Ici Suzy Champagne, animatrice de l'émission Escapade Répit Bonheur, sur les ondes de Radio Clé de Vie, la radio numéro 1 du développement personnel. Écoutez, aujourd'hui, j'ai un thème ultra important à vous présenter puis ultra intéressant. Aujourd'hui, le titre de l'émission, ça s'appelle « Vivre un voyage initiatique, c'est possible ». Pour l'occasion, j'ai une invitée exceptionnelle à vous présenter. Non seulement Renée Champoux a eu la chance de voyager au Brésil et de vivre un voyage initiatique il y a quelques années, mais Renée Champoux, c'est une femme exceptionnelle. Et aujourd'hui, c'est pour moi un immense privilège de l'avoir avec moi sur les ondes. Donc, bonjour Renée, ça va bien? Oui, bonjour Suzy, ça va super bien, merci. Je te remercie énormément d'avoir accepté l'invitation. Renée, j'aimerais ça que tu te présentes brièvement. T'es qui, toi, dans la vie de tous les jours, autant au niveau personnel que professionnel? Bien, ma mission, je considère que ma mission de vie, c'est vraiment d'aider le maximum de gens à reprendre leur capital santé en main. Pour moi-même, je fais ce travail-là. Et la façon dont je fais ce travail-là, c'est par le massage de réflexologie intégrale, l'enseignement de cette belle technique-là, les ateliers d'auto-massage aussi, dans lesquels j'ai montré aux gens comment se faire du bien par eux-mêmes en se touchant les mains, les bras, les clavicules, les oreilles, la tête. Wow. La thérapie des couleurs aussi, c'est de l'application de couleurs qu'on met devant une petite lampe et on expose notre cœur à cette couleur-là. Il y a 12 couleurs thérapeutiques pour le cœur. Donc, j'enseigne cette belle formation-là aux gens. La rigolothérapie aussi m'intéresse beaucoup, le décodage biologique. Je considère qu'il y a tout un bagage extérieur qu'on peut utiliser pour se faire du bien soi-même et juste de l'intérieur, on a tout ce qu'il faut pour s'auto-guérir, finalement, s'auto-régulariser. Un peu de moi. C'est vraiment génial. Écoute, Renée, je le sais que tu es une personne qui aime voyager. C'est quoi que le voyage t'apporte en général dans ta vie? Comment est-ce que tu te sens lorsque tu pars en voyage? Bien, c'est un changement d'air. Hein? Quand on voyage, on change d'espace et ce faisant, ben, on découvre des nouvelles choses, on rencontre des nouvelles personnes. Et moi, c'est très important parce que moi, je vois la vie comme un miroir. Hein? Quand on sort de notre connu, ben, on vient changer un peu le miroir. Hein? Donc, la vie nous permet de nous découvrir d'une nouvelle façon. La vie nous amène des situations, des fois des épreuves. Et ça nous permet de voir comment on réagit et ça nous permet de le transformer, puis simplement d'en prendre conscience aussi. Donc, c'est vraiment, on dit que les voyages forment la jeunesse, et c'est vraiment vrai. Hein, c'est vraiment ça qui se passe quand on sort de notre élément habituel. Mais non seulement le voyage forme la jeunesse, mais lorsqu'on voyage, j'imagine qu'on retrouve notre carte d'enfant à quelque part, là, parce qu'on se détend, on est bien, donc ça nous ramène à ça, là, à reconnecter avec l'enfant qui est en nous aussi. Bien, absolument, parce que c'est sûr que nos cadres, comme on n'est plus dans nos cadres habituels, on se permet un peu plus, hein, on se donne un peu plus d'espace pour agir autrement puis être autrement aussi. Sans le jugement des autres autour, c'est sûr. Justement, Renée, dernièrement, tu m'as expliqué que l'année dernière, tu es partie en voyage initiatique. C'est quoi un voyage initiatique? C'est quoi la différence entre un voyage initiatique et un voyage traditionnel, si on veut? Bien, je suis allée voir un peu la définition d'un voyage initiatique. En fait, c'est un voyage initiatique, c'est un voyage dans lequel une personne se trouve confrontée à des épreuves, à de nouvelles expériences qui lui permettent de passer à l'âge adulte. C'est la définition que j'ai eue dans le dictionnaire, sauf que l'âge adulte, pour moi, c'est la conscience, finalement. Le voyage initiatique, c'est oui, de rencontrer des épreuves, de faire de nouvelles expériences qui nous permettent
de découvrir autre chose en nous, de rencontrer d'autres situations et qui nous permettent un certain cheminement, finalement. Oui. Est-ce qu'un voyage initiatique, c'est un voyage de religion? Est-ce que c'est un mythe ou bien c'est réellement associé à une religion, à une forme de spiritualité? Ben, écoute, je pense que ça a déjà fait partie d'un mythe parce que les initiations, dans un temps, par rapport à la religion, il y a très longtemps, c'était réservé à ces gens-là, hein, les initiations, hein, parce que c'est vrai. On les vénérait tellement, on les mettait tellement parce qu'ils étaient comme en réclusion, eux autres, là, les religieuses et religieux, tu sais, fait qu'ils vivaient, c'était accessible à eux, on dirait, davantage. Alors que c'est pour ça que c'est un mythe, parce que c'est accessible à tout le monde. Des initiations, on peut en vivre à l'école. À l'école, ben oui, lors d'un décès, on peut vivre des initiations. Les artistes peuvent vivre des initiations dans leur art. En écrivant un livre, c'est finalement, tout dans la vie, tout ce qu'on rencontre dans la vie, est là pour nous faire cheminer. C'est une forme d'initiation. Sauf que quand on voyage, ben, on est plus porté à faire on est plus porté à ça parce qu'on crée le mouvement, on crée le changement autour, donc ça l'appelle à ça un peu plus, disons. Ça l'amplifie. Est-ce que tu peux nous en parler justement de ce voyage initiatique-là au Brésil? Ça doit être quand même assez fantastique d'aller dans le sud là, pour vivre ça. Puis le Brésil, c'est quand même un gros pays en Amérique du Sud, donc ça doit être vraiment assez beau comme pays à la base, là. Écoute, je dis toujours, depuis que je suis revenue de ce voyage-là, je dis toujours, c'est tellement difficile de mettre des mots sur un tel voyage. Parce que oui, c'est grandiose et parce que ce que j'y ai vécu, c'est au-delà de ce monde actuel. C'est hors norme. Le Brésil, c'est beau. Mais la Casa de Jean de Dieu, là où je suis allée, c'est vraiment comme une petite commune. La Casa de Jean le Dieu ou c'est ça, la Casa de Jean le Dieu? La Casa Jean de Dieu. Jean de Dieu. Jean de Dieu. Alors, c'est comme une petite commune, c'est à la campagne, à peu près au nord, 1h30 au Brasilia. Donc, on est dans la forêt tropicale, oui. Mais c'est un lieu très sacré. C'est le paradis des pierres précieuses. On est vraiment sur une terre de pierres précieuses. De là, la très grande énergie qu'on ressent en arrivant sur les lieux. Et c'est une retraite spirituelle, en fait. Wow! Et de voir Jean de Dieu accueillir des gens. D'abord, Jean de Dieu, c'est le plus grand médium guérisseur au monde. OK. De voir Jean de Dieu faire don de lui-même de 9h le matin à 6h le soir pour aider les gens dans une guérison physique, spirituelle, émotionnelle ou autre, là, de le voir travailler, parce que c'est très difficile d'être médium, de canaliser. Pour un corps physique, c'est très, très, très difficile. Et le fait que Jean de Dieu est capable de faire ça, c'est grâce à des centaines de personnes autour qui sont assis en méditation, les yeux fermés. Wow! C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Et les entités qui canalisent Jean de Dieu sont conscients du travail qu'on fait. Parce que méditer pendant 4-5 heures de temps, là, c'est quelque chose. Comme ils savent qu'on fait cet effort-là, ben, les entités nous récompensent aussi. Donc, ils travaillent sur nous aussi en même temps. Donc, partout où on est dans à la Casa Jean de Dieu, chaque espace est vraiment sacré. Wow. Chaque espace est nourri de cette énergie de guérison, cette énergie vibratoire incroyable. Moi, quand je suis allée la première fois, parce que je suis allée 2 fois, quand je suis allée la première fois, j'ai tout de suite ressenti pas de frontière entre le visage
visible et l'invisible. OK. Le ciel et la terre sont vraiment réunis à la Casa Jean de Dieu. C'est pour ça que ça fait que c'est une expérience extraordinaire et c'est quelque chose à vivre au moins une fois dans sa vie. C'est vraiment intéressant, puis ça m'amène à te poser la question suivante. Je le sais, Renée, que tu étais la seule Québécoise à partir. Tu es partie avec un groupe de Français. Comment est-ce qu'on se sent, là? Tu as dû sortir de ta zone de confort. Comment est-ce qu'on se sent, là, lorsqu'on fait cette décision-là, qu'on est avec un groupe, une autre culture qu'on connaît peut-être ou qu'on connaît pas, mais comment est-ce qu'on se sent, là? C'est quoi tu as fait pour sortir de ta zone de confort au quotidien dans ce groupe-là? Mais écoute, d'abord, c'est un voyage que Jean de Dieu, moi, ça fait longtemps, ça fait depuis que j'ai 30 ans, l'âge de 30 ans que j'entends parler de lui, que je veux et que je veux aller le voir. Mais je me disais tout le temps, j'ai pas d'argent, tu sais, ça coûte trop cher, c'est loin, puis toutes les excuses. Puis cette fois-ci, l'année dernière, je me suis dit, là, regarde, je fonce, c'est un rêve que je veux faire et j'y vais. Et ça m'a donné comme la pulsion pour l'énergie. Et je voulais pas attendre. J'aurais pu attendre d'y aller au mois de janvier, un groupe de Québécois. Je voulais laisser maintenant que ça se passait, tu sais. C'était en juin que je voulais aller. Donc, une fois que j'ai pris cette décision-là, j'ai dit, je pense, c'est avec des Français. Moi, j'aime le peuple français et d'un, tu sais. Et je me suis dit, mais ça peut m'ouvrir des belles portes, rencontrer des nouvelles personnes outre-mer, tu sais. Fait que moi, ça, c'était tout à fait en accord avec moi. Mais c'est ça. C'est un peu ça. C'est comme la volonté vraiment de vouloir accomplir ce rêve-là, finalement, tu sais, qui a comme dépensé les portes et qui a dit, regarde, peu importe avec qui j'y vais pour moi. Ça va pour toi. C'est ça. Ça sera une mission accomplie, puis je serai fière de moi par la suite. T'sais. Wow. Mais j'imagine, autant qu'on rencontre des gens exceptionnels, tu sais, autant que c'est enrichissant au niveau culturel, d'être en relation avec d'autres personnes, être avec des nouveaux compagnons de voyage, ça demande quand même une certaine adaptation, là. Est-ce que tu as un ou deux trucs à donner à quelqu'un qui voudrait partir en voyage, peut-être pas nécessairement en voyage initiatique, mais en voyage de groupe pour être capable de s'adapter justement à nos nouveaux compagnons de voyage? Écoute, avec les Français, déjà, moi, j'étais un peu handicapée par le langage. C'est vrai. Moi, avec leur expression et tout ça, des fois, j'avais de la difficulté à comprendre. Et moi, comme tu as pu constater, je roule beaucoup mes airs. Ça va être assez pénible pour eux autres de te comprendre aussi. Il y avait de la difficulté, ils me trouvaient drôle et toujours des sourires, puis je me disais tout le temps, mais coudonc, pourquoi ils rient, est-ce qu'ils comprennent ce que je dis ou quoi? Donc, j'ai eu cet handicap-là, mais c'est ça, c'est de le prendre en riant, finalement, tu sais. Puis, il y a même un moment donné où je leur disais, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Parce que je sens que vous riez un peu, puis est-ce que c'est parce que vous comprenez, vous trouvez drôle, tu sais? Puis souvent, on me disait, mais non, on n'aurait absolument rien compris de ce que tu disais. Mais là, c'est encore plus drôle, mais c'est ça, c'est d'avoir l'esprit ouvert, finalement, puis de rester soi-même. Rester soi-même, c'est important. Oui, et la plus grande leçon, je te dirais, c'est vraiment de rien prendre de personnel. C'est vrai. Vraiment, de rien prendre de personnel, puis de prendre les choses à la légère. Puis c'est vrai que j'étais aussi dans mon rêve, moi, là. Ben oui, c'est vrai. Hein? Fait qu'il n'y avait pas grand-chose qui aurait pu me déranger non plus, mais je te dirais que de rien prendre de personnel, et puis de laisser couler la vie, là, c'est vraiment ça. C'est tellement vrai que lorsqu'on réalise notre rêve, on est quand même capable de faire certains compromis aussi, là. Absolument, absolument. Mais ça a tellement bien été avec eux. Je suis même reconnaissante parce que j'ai fait des nouveaux contacts que j'ai encore aujourd'hui. Là, c'est vraiment... ça a été un voyage vraiment très riche à tous les niveaux. Wow! Dans ce genre de retraite spirituelle-là, des fois, on a à partager notre chambre avec quelqu'un. Est-ce que c'était ton cas, toi? Non, moi, j'avais une chambre privée à moi. OK, parfait. Avec salle de bain privée et douche, là. Super. Mais souvent, là, lorsqu'on vit ce type de retraite-là, on a besoin d'être dans notre bulle, hein? On a besoin d'être connecté avec nous-mêmes.
Est-ce que c'est quand même facile d'être dans sa bulle, même si on est avec des compagnons de voyage, ou au contraire, est-ce que c'est difficile? Mais dans le processus que j'ai vécu, moi, ça a été assez facile. Dans la mesure où, et d'un, en chambre privée, hein, c'est sûr que si j'avais pas eu le goût de voir les gens, je restais un peu plus isolée. Puis, dans le contexte de la Casa Jean de Dieu, c'est un lieu de ressourcement, c'est un lieu de silence. OK. Fait que là où on communiquait beaucoup, c'était l'heure des repas à la cafétéria. Là, on communiquait beaucoup. Puis, s'il n'avait pas eu goût, c'est toujours dans la mesure d'un respect, d'un profond respect de l'autre aussi, t'sais. Si tu vois l'autre est en train de pleurer puis vivre des choses, tu la laisses faire. C'est dans la mesure d'un grand respect mutuel, je pense aussi que ça se passe. Tu viens de dire, on garde le silence pendant la majorité du temps. Là, ça me fait penser, j'ai comme plein d'amis qui ont fait le Vipassana et tout ça. Comment est-ce qu'on est capable de s'arrêter et d'être dans le silence pendant la majorité du temps de notre voyage, alors qu'on est habitué d'être hyper connecté, autant avec les conversations entre individus, l'Internet, la télé, la radio. Comment est-ce qu'on fait pour savourer ce silence-là, mais aussi, c'est quoi la transition qu'on doit vivre, là, de tout bouge, il y a plein de bruit autour de nous, c'est silencieux pendant tant de jours. C'est là toute l'initiation, hein? J'avoue que oui. Oui, c'est ça. Puis il y a des gens qui sont incapables de le faire, ou il y a des gens qui vont, on y va toujours à notre juste mesure, là où on est rendu aussi. Il y a des gens qui peuvent, quand j'allais dans les jardins, là, à la casa, il y a toujours des gens, toujours l'exception qui fait qu'il faut qu'ils parlent tout le temps, mais ils parlent un petit peu pas, mais c'est ça, chacun a son rythme aussi, mais c'est vraiment tout là, tout est dans l'initiation, c'est un grand moment d'initiation pour, comme tu dis, se couper de tout. C'est une retraite spirituelle en même temps, tu sais. Donc, de se couper de tout, puis de revenir à l'essentiel, à soi. C'est vraiment un voyage extraordinaire dans ce sens-là. Mais juste le fait de mettre les pieds au Brésil, j'imagine que ça crée un dépaysement complet, là. En quoi ce dépaysement complet-là est bénéfique? Pourquoi tu as choisi d'aller au Brésil alors que tu aurais pu vivre, mettons, une retraite dans un monastère au Québec? C'est quoi ce dépaysement-là que ça t'a apporté, toi, en tant qu'humain? Bonne question. Oui, c'est une bonne question. C'est comme je disais un peu tout à l'heure, c'est que quand on se dépayse, quand on fait un dépaysement, un changement de lieu, je pense que plus on est éloigné de là où on est, plus c'est demandant. Oui, c'est vrai. Alors que oui, j'aurais pu faire une retraite. Il y en a ici dans les cantons de l'Est des retraites de silence que j'aurais pu faire pendant 3-4 jours. Mais je reste dans mon milieu. C'est vrai. Donc, plus il y a d'éléments de changement autour de moi, plus ça me fait travailler en profondeur à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Je dis ça comme ça, mais il me semble que ça fait du sens. C'est comme... Oui. Oui. Puis, je suis vraiment partie seule d'ici, là. C'est vrai. J'ai fait l'avion, j'ai eu deux transferts en avion. Je suis arrivée quand même à Brasilia. Brasilia, moi, je pensais que ça parlait anglais, au moins. Ça parle pas anglais? Ça parle même pas anglais, là-bas. Aïe, aïe, aïe. Oui. Fait que pas comme à Cuba, là. Non, mais pas du tout, là. Fait que ça parle le portugais. Non, c'est même pas le portugais, c'est le... L'espagnol? Oui, c'est l'espagnol que ça... Enfin, moi, je parle pas espagnol. Et regarde, ça a été vraiment quelque chose, là. Et j'ai pu me prendre conscience que on pense qu'on est seul, mais on n'est jamais seul. Parce que j'ai eu des petits anges qui sont venus m'aider, là, parce que j'ai eu des problèmes avec mes bagages à un moment donné à Sao Paulo, au Brésil, puis je comprenais rien ce qu'on me disait, puis... Ah, mais regarde, c'est comme... Fait que c'est ça, le dépaysement, finalement. Tu vois, ça
ça ajoute toujours des petits détails qui fait que, ouf! C'est vrai que ça doit être assez stressant de se ramasser seul dans un pays immense, puis on nous dit qu'avec l'anglais, on peut se débrouiller, puis on arrive là, puis oups, surprise! Oui, c'est ça. Fait que c'est du dépassement tout le temps. Moi, je me demande, Renée, tantôt tu as parlé qu'il y en a qui pleuraient, fallait les laisser aller. C'est un travail sur soi, là, je veux pas ce que tu as vécu. De quelle façon est-ce que tu as ouvert des vieilles cicatrices que tu as dû cicatriser? De quelle façon est-ce qu'on fait face à toutes ces émotions-là qui sont joyeuses, tristes, colériques, peu importe, qui ressurgissent après des années? Comment est-ce qu'on fait face à ça? Ben moi, j'ai toujours vécu, je me suis toujours dit que les émotions, il faut que ça sorte. Oui. Hein? Faut que ça se libère. Et c'est sûr que j'étais pas seule là-bas, j'étais accompagnée d'un guide aussi. C'est vrai. Oui, donc je suis pas laissée seule un peu dans la brousse, là. C'est le cas de le dire, dans la brousse, là. Au Brésil. Mais il y a un accompagnement qui est là. J'ai été accompagnée par un guide. Les guides sont là justement pour supporter les gens et leur parler, les consoler et faire en sorte que ça va bien. Mais moi, je me dis tout le temps, dans le simple fait de libérer une émotion, écoute, la guérison, elle est là. C'est vrai. Hein? Oui. Justement, avant de rentrer en ondes, Renée, tu me parlais brièvement que ce voyage-là t'avait apporté une paix intérieure, que tu avais été capable de te reconnecter à toi, de te reconnecter avec la nature, que tout ça, c'était bon pour toi. Mais ça, pendant le voyage, c'est tous des bienfaits qu'on a. Mais quand on revient à la maison, on revient dans le brouhaha, on revient dans le quotidien. Comment est-ce qu'on fait pour garder cette paix intérieure-là et garder ce sentiment de bien-être-là à notre retour à la maison? Ah, Suzy, tu as tellement raison, là, parce que c'est tellement pas évident quand on revient, là. Ben non. C'est parce que c'est des grands moments d'intensité, d'éternité qu'on vit là-bas, que j'ai vécu là-bas. Et c'est sûr que quand on revient, c'est ouf. C'est autre chose. On voudrait repartir en courant, tu comprends? On voudrait rester dans cette belle énergie-là. Mais la façon dont moi j'ai fait, c'est simplement... moi, depuis que je suis allée, depuis que je suis revenue, je fais de la méditation à tous les matins. Oui, c'est une bonne habitude, ça. De trouver une façon de faire, de reprendre des outils pour se reconnecter au soi, pour rester en contact. Puis ça peut être juste par la nature. C'est juste que ici, quand on est ici, on prend pas le temps. Sortir pour aller se connecter après un arbre. On prend pas le temps de faire ça ici, tu sais. Fait que c'est quand je suis revenue, moi, je me suis donné cet outil-là. Tous les matins, maintenant, je fais ma méditation. Ben, j'appelle ça une méditation, mais c'est même pas une méditation, là. C'est juste de m'asseoir carré dans mon lit au réveil. Je me ferme les yeux, puis je prends des bonnes respirations, puis je viens contacter mon cœur, là. Tu sais, c'est juste ça, finalement, de ce. Puis je remarque que depuis que je suis allée, j'ai des petits signes de la nature aussi qui me reconnectent. Ah, c'est bien ça. J'ai des petits signes, ça peut être un envolé d'oiseaux. Là-bas, là, j'entendais des envolées d'oiseaux, là, mais c'est comme si c'était tellement proche, là. Ouais. Le bruit que ça faisait, ça venait me chercher au plus profond de mon être, là. Puis, quand je reviens ici, quand je suis revenue ici, ben, les envolées d'hirondelles, là, dès que je les entendais, ça me branchait. Ou les oiseaux, il y avait des aigles là-bas. On les voyait tournoyer, là. Wow, c'est beau. Ils aspirent quand ils montent, hein? Donc, quand ils faisaient, quand je vois des oiseaux qui font la spirale, ça me reconnecte direct à cette énergie-là, là. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est d'aller chercher des petits outils on est capable de bien revenir dans le concret, finalement, tu sais. Donc, si je comprends bien, tout ce que tu acquiers là-bas, si tu te crées des nouveaux rituels à ton retour, ça peut être bon parce qu'avant, tu méditais peut-être pas nécessairement, tu prenais peut-être pas le temps. Donc, lorsqu'on revient de voyage, que ce soit un voyage initiatique ou un autre voyage, lorsqu'on revient de se créer des petits rituels avec des trucs qu'on a acquis durant notre voyage, c'est sain, c'est positif, là. Bien, absolument, c'est ce qu'il faut faire
pour maintenir comme l'élévation qu'on a connue, tu sais, pour avoir une belle continuité. C'est ça qu'il faut faire. Oui. Oui. Brièvement, René, en quelques secondes, si tu avais un conseil à donner aux auditeurs là, qui veulent partir en voyage initiatique parce que ça demande une planification particulière, ce serait lequel? Ben, moi, je dirais aux gens de foncer, d'aller là où le cœur vous demande d'être, tout simplement. Puis si c'est pas le mois prochain, si c'est pas dans 6 mois, ben, que ce soit dans 1 an ou dans 2 ans, mais fixez-vous votre rêve, votre objectif. Si c'est de faire un voyage initiatique, ben hop là, on y va. Dans le temps, peu importe, mais on y va. C'est de maintenir une détermination, d'être déterminé finalement dans si c'est ce que je veux vraiment, si c'est ce que le cœur aspire, ben let's go, on y va, tout simplement. Ça ne doit pas être énormément plus dispendieux qu'un voyage de groupe ou qu'un voyage à la base, là, j'imagine, ce type de voyage-là, où ça peut être quelques milliers de dollars de plus. Ben non, c'est pas... mais ça dépend. C'est sûr que si tu vas juste à Cuba avec ton chum... Oui, c'est sûr, c'est moins cher. Là, c'est pas cher. Mais si on compare, mettons, à une croisière ou à un circuit en Thaïlande ou quelque chose comme ça, j'imagine que c'est pas nécessairement plus dispendieux là, à la base. Bien, ça dépend de l'accompagnement. Si tu as un guide, si tu as quelqu'un avec toi, là, ça devient un petit peu plus cher. OK. Tu vois, moi, en tant que guide, je demande quand même 1500. Juste en tant que guide. Tu comprends? Mais ça comprend aussi l'hébergement, les repas, là. OK, parfait. De 1500 US. Ah, mais c'est quand même raisonnable. Oui, c'est quand même assez raisonnable. Et c'est sûr que l'autre partie, ben, c'est la partie billets d'avion, assurance, dépenses personnelles et tout ça, là, parce qu'il y a tellement des belles pierres là-bas. Là. Ben oui, c'est sûr que ça coûte cher. C'est fantastique. Des beaux vêtements aussi de dentelle et tout ça. Donc c'est ça. Oui, ça peut être un petit peu plus un petit peu plus cher que la normale, mais bon, ça vaut la chandelle, je te dirais. Super. Rapidement, en une petite minute, René, ce serait quoi l'escapade citation parce que tu es une fille positive au quotidien, ce serait quoi l'escapade citation, une petite recette de bonheur que tu aurais envie de transmettre à mes auditeurs? Je te dirais, ce serait vraiment de garder le sourire en tout temps, peu importe ce qui arrive, peu importe les épreuves auxquelles on peut faire face. C'est vraiment de garder le sourire puis de garder l'attitude positive tout le temps. Oui. Donc, pour toi, le sourire, la joie de vivre, c'est palpable et c'est important, là. Absolument. C'est ce qui va faire en sorte que les choses vont s'améliorer dans ta vie. C'est vraiment ça. Et c'est la plus grande leçon que j'ai apprise puis que même encore aujourd'hui, j'ai besoin de me le faire rappeler. Oui. Parce que j'ai encore un petit peu, malgré tout ce que j'ai vécu, les beaux voyages que j'ai faits, j'ai encore une petite tendance à vouloir aller dans le négatif, tu sais, pas dire, mais plus tard, pauvre de petit moi, tu sais, qu'est-ce que c'est ça encore, là? Un jour, là, on arrête-tu à m'amener, là? Oui, c'est vrai. J'ai quand même une petite tendance à faire ça encore, puis j'ai besoin de me faire rappeler ça, que regarde, ma pensée crée, je suis créatrice, là. Maintenir le cap dans le positif tout le temps. C'est tellement important. Maintenir le cap dans le positif, j'aime ça. Écoute, René, l'émission tire bientôt à sa fin. Si les gens veulent te joindre, je sais que tu as une page Facebook qui s'appelle Santé, Réflexe, Vitalité. Donc, pour toi, c'est le meilleur moyen d'entrer en contact avec toi? Oui, absolument, ou par téléphone. Oui, il n'y a pas de problème. Si tu veux laisser ton numéro, il n'y a pas de problème aussi, tu peux le faire. Alors, c'est le 514 910 3336. Super. Donc, je te remercie beaucoup, René, d'avoir été avec nous. Ce fut un pur délice. J'espère que ça va donner le goût à certains auditeurs de vivre un voyage initiatique, là, si c'est leur rêve.
Parfait, mais c'est moi qui te remercie. Namasté, du fond du cœur, ma chère Suzy. Ça m'a fait un grand plaisir d'être avec toi. Ça me fait plaisir, René. Donc, nous, la semaine prochaine, on se retrouve avec un autre invité. Je vais recevoir Chantal Laberge qui va nous donner plein de petits trucs pour être capable de bien s'alimenter malgré nos déplacements. Merci et à bientôt.